Hélène Thompson est une scientifique anglaise, spécialiste des fréquences sonores la plus qualifiée d'Europe. Elle est formatrice au Royaume-Uni, aux USA et dans plus de 25 pays en Europe. Dans cet extrait vidéo d'une de ses conférences, elle partage ses découvertes et différents exemples de cas cliniques pour lesquels cette forme de thérapie par le son démontre l'amélioration considérable des conditions de santé physique et mentale. Bonsoir. Si vous avez un téléphone portable, veuillez le mettre en mode silencieux. Merci. Veuillez accueillir Hélène Thompson pour la thérapie sonore médecine du futur. Hélène s'occupe de thérapie sonore depuis plus de 26 ans et est une formatrice hautement qualifiée qui enseigne également aux États-Unis et en Europe. Le profil unique de notre voix peut révéler à une personne qualifiée d'énormes quantités d'informations sur son état de santé physique et mentale et engendrer des solutions. Hélène présente son site web sur la thérapie par le son avec des détails sur les formations à venir, les études de cas, les recherches et bien d'autres choses encore. Veuillez accueillir Hélène Thompson. Merci beaucoup. Merci d'être ici ce soir. Je sais que vous venez de loin pour la plupart. J'ai pas mal voyagé aussi pour être ici. Et je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter le pouvoir du son et tout ce qui concerne le son et les vibrations. Mais je l'utilise, comme beaucoup d'autres, pour guérir les gens. Oui, je serai un peu plus près ce soir, ok. Ainsi, je crois de tout mon cœur que c'est l'avenir de la médecine. Je pense que si nous allons de l'avant dans le futur, comme le font tant de domaines, ils réaliseront que les choses que l'on peut faire avec le son sont incroyables. Alors imaginez un monde dans lequel vous pouvez réguler les niveaux d'insuline, éradiquer l'hémophilie, ce que j'ai fait avec un enfant de 3 ans et dont je vous parlerai plus tard, réparer la fonction rénale, empêcher le cancer de se développer, inverser la démence, équilibrer vos hormones pour lutter contre le vieillissement. Aucun d'entre nous ne devrait vieillir. Et éradiquer la douleur, la dépression et les troubles post-traumatiques, les os cassés se ressoudent plus vite. Réguler votre tension artérielle, guérir vos poumons, équilibrer les reflux gastriques. Combien de personnes prennent un médicament ou quelque chose comme ça pour les reflux acides? Et guérir l'emphysème et aider à neutraliser la toxicomanie aussi. J'ai eu beaucoup de clients qui étaient non seulement dépendants de ce qu'ils appellent des drogues récréatives, mais aussi de médicaments, d'antidépresseurs dont ils ne pouvaient pas se débarrasser. J'allais dire du Viagra, puis... Je n'arrive pas à me souvenir du nom, mais des antidépresseurs dangereux dont on devient dépendant et dont on ne peut jamais se débarrasser. Alors, quel est exactement ce son et cette fréquence dont je parle? La plupart des gens sont familiers avec les gongs, les bols et les diapasons. Et toutes ces choses sont merveilleuses. Et elles fonctionnent dans une certaine mesure. Mais si vous souffrez d'une maladie de longue date, comme le ME, la sclérose en plaques ou le cancer, une seule séance de bol et autres ne suffira pas. Il faut aller directement dans la chimie du corps et faire quelque chose pour changer de façon permanente la façon dont vous pensez, la façon dont vous parlez et tout ce qui vous concerne. Vous devez retourner à la place où vous étiez avant d'avoir la maladie.
Parce que nous ne naissons pas avec ces maladies. Elles arrivent soudainement, elles apparaissent dans nos vies. Et j'ai passé les 30 dernières années à rechercher pourquoi. Pourquoi ces choses arrivent et ce qui les crée exactement. Qu'est-ce qu'une fréquence? La fréquence est mesurée en chiffres. Nous avons tous besoin d'une méthodologie pour pouvoir les transmettre. Donc, nous utilisons les maths. Et la fréquence est mesurée par sa vitesse d'oscillation à la seconde. L'unité du nombre de cycles par seconde sont des hertz. Ensuite, nous traduisons ces chiffres en couleurs, en musique, en lumière, en sons vocaux, et accords des instruments de musique, en 444 par exemple pour un orchestre, etc. Nous devons donc leur donner une étiquette numérique afin de les comprendre. Et parfois, avec le son, on ne l'entend pas toujours, comme le son de 5G ou le son de la 3G ou les fréquences radio. Mais notre corps l'enregistre et il affecte votre esprit, votre corps et vos champs d'énergie. Et je viens de réaliser d'ailleurs qu'il y a un son là. J'allais demander à quelqu'un s'il pouvait l'entendre. Pourriez-vous l'éteindre pour moi, s'il vous plaît? Car je ne peux pas me déplacer d'ici. Donc, si vous l'éteignez au niveau du spectre sonore, c'est génial. Comment vous sentez-vous maintenant? Avez-vous tous remarqué une différence? Je viens d'en parler et votre esprit ne l'avait pas nécessairement enregistré. Et c'était pourtant un son assez audible. Notre esprit est soumis à des choses comme les sons des réfrigérateurs et des camions qui nous affectent tout le temps. Donc la fréquence est un langage universel pour tout. Tout est composé de millions de fréquences et nous aussi. Par exemple, comment savoir si une planète lointaine contient des minéraux, de l'hélium, du fer ou un produit chimique inconnu? Nous envoyons une fréquence et nous mesurons ce qui nous revient. Nos corps entiers créent des fréquences tout le temps. Et ce que notre corps fait en fonction de nos pensées et de notre façon d'être se reflète dans notre voix. Tout le monde sait que lorsque vous décrochez le téléphone, vous pouvez dire comment va l'autre personne au bout du fil. Vous pouvez dire si elle est heureuse ou malade, pas très bien. Et tous les messages de l'émotionnel du physique, leur composition chimique, sont dans votre voix. Maintenant, dans le travail que je fais, je le mesure de différentes manières et je le mesure avec des chiffres. Je le mesure avec un graphique à colonnes, mais je le mesure aussi avec une forme d'onde que je vais vous montrer plus tard. Et ces choses se modifient au fur et à mesure que nous nous confrontons à notre environnement. Par exemple, vous pouvez vous trouver à un arrêt de bus, dans un pub ou dans une file d'attente au supermarché, et vous saurez par votre perception ce que vous ressentez par rapport à la personne qui se trouve à côté de vous. Et si cette personne n'est pas à votre goût, pas en harmonie avec vos fréquences, ou du moins pas neutre, vous voudrez vous éloigner. Nous avons ça dans notre champ énergétique. Il détecte toutes ces choses et les traduit. Et cela ne se traduit pas en pourcentage ou chiffres. Bien que je puisse le traduire en chiffres, il le traduira en émotions, en ce que vous ressentez pour quelqu'un. Chaque couleur du spectre visible a sa propre longueur d'onde et sa propre fréquence. Nous le savons tous. Et elle a sa propre couleur, son propre son. Nous ne pouvons pas l'entendre, mais nous le ressentons. Et comment le ressentons-nous? Par les couleurs que nous choisissons de porter, le décor que nous avons dans nos maisons. Nous choisissons les couleurs qui seront en harmonie avec nous. Ainsi, si vous entrez dans un endroit totalement rose, vous pouvez penser que vous n'aimez pas ça, ou quelque chose de vert ou de jaune. Votre ressenti physique, vos instincts vous disent ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et cela peut être traduit en fréquence dans un graphique. Je peux alors vous dire comment cela vous affecte. Et ce qui est encore plus important,
c'est que les notes de musique et les couleurs sont liées aux signes astrologiques. Et c'est quelque chose d'important pour nous tous. Vous pouvez donc voir ce qui est affiché à l'écran. Le Do correspond au bélier, le Do dièse correspond au taureau, et ainsi de suite. Et les couleurs sont là aussi. Oui, vous pouvez tous voir ça. Et sur les petits polycopiés que j'ai donnés, vous verrez différentes notes, mais avec des attributs émotionnels et physiques. Des informations générales, des généralités, mais avec leurs attributs. Et vous pourrez éventuellement regarder et voir ce qui pourrait vous poser problème dans votre voix. Parce que votre voix est le haut-parleur qui affiche votre état de fréquence comme une radio ou une télévision. Donc je pourrais dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Le ton de ma voix a changé. Ou je pourrais dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Le ton de ma voix a encore changé. Voilà comment nous manifestons notre état émotionnel et donc notre état physique. Sommes-nous en colère ? Si nous sommes en colère, nous produisons toute une série de substances chimiques différentes de celles que nous produisons lorsque nous sommes heureux. Nous changeons notre chimie à chaque seconde de la journée avec chaque pensée que nous avons et chaque action que nous faisons. Les pensées, les raisonnements, les discours et les émotions sont perçus comme des patterns de fréquences dans le cerveau. Et j'ai été dans un institut spécialisé en Allemagne et j'ai fait tous les tests sur ce phénomène. Donc je sais que c'est vrai. Et ces tons dans votre voix correspondent exactement aux ondes cérébrales. Ainsi, lorsque je parle, je pourrais virtuellement vous donner un modèle de ce que font mes ondes cérébrales, car elles sont identiques. C'est ce que j'étudie depuis de nombreuses années. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir tous les événements traumatiques de certaines personnes et qui affectent la chimie du corps et changent la façon de réagir face aux autres. Donc, si vous parlez ou chantez une note, ces fréquences vont faire un pic dans vos ondes cérébrales. Et si je vous donne deux fréquences ensemble, comme 10 Hz et ou 20 Hz et 30 Hz, vous verrez un pic de 10 Hz dans vos ondes cérébrales. Parce que votre cerveau aime jouer avec le son. Il saisira les modalités et détectera les divergences. Et donc, si vous voulez faire produire à quelqu'un un transmetteur chimique, si je voulais faire quelque chose que j'ai fait il y a de nombreuses années avec un jeune homme qui souffrait d'une absence d'hormones de croissance. Il avait 12 ans, mais il avait seulement la taille d'un enfant de 2 ans, parce qu'il n'avait pas d'hormones de croissance. Et il recevait un traitement dans une clinique, un hôpital. Mais ça n'avait aucun effet. Et ils appelaient ça un syndrome particulier. Et ils ont dit que c'était génétiquement hérité. Sa sœur aînée en était morte. L'espérance de vie ne dépassait pas 14 ans. Et la mère de ce garçon l'a emmené chez un de mes collègues en Belgique. C'était en Belgique. Elle m'a appelé et m'a demandé si je pouvais l'aider à stimuler l'hormone de croissance de ce garçon. J'ai donc calculé une formule selon laquelle l'hormone de croissance se situait à un niveau d'onde cérébrale très bas, de 3,38 Hz à peu près. Elle a donné le son pour le garçon et la mère est partie avec et a fait écouter les sons à l'enfant. Pendant qu'il dormait, la nuit, dans son lit, elle a mis les sons dans la chambre. Elle les a fait jouer religieusement, nuit après nuit, après nuit, après nuit. Et ma collègue n'a pas revu cette femme pendant 10 ans. Mais elle l'a revue l'année dernière, je crois, au centre d'Anvers. Elle a dit, « Eh bien, comment avez-vous fait? Parce que le petit garçon aurait pu mourir. Comment avez-vous fait ?» Et la femme a sorti de son sac à main, elle en a sorti la photo d'un jeune homme d'1,82 m et elle a dit, « Il n'est pas mort.
J'ai persévéré et j'ai persévéré toute sa vie, toutes les nuits et toutes les nuits. Et il est maintenant en train de faire le tour de l'Australie durant une année sabbatique. Et c'est ainsi que ça peut marcher. Ça marche vraiment comme ça. Comme avec la petite fille dont je vais vous parler plus tard, Natasha, atteinte de la maladie de Willebrand. Si vous voulez commencer à pratiquer une série de méditations courtes et faciles, je vous invite à vous référer à la playlist Harmonisation énergétique sonore que vous trouverez sur cette chaîne dans la rubrique Playlist. Vous y trouverez une vidéo de présentation qui vous expliquera le processus à suivre. Ces méditations, en musique 432 Hz, vous aideront à élever vos vibrations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à liker et si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Mille merci à toutes les personnes qui me font des dons et qui commandent mes albums de musique en 432 Hz. Cela m'aide énormément à continuer la production de musique en 432 Hz et à traduire et diffuser des vidéos sur ces sujets de musicothérapie si essentiels. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. Bien à vous tous et à bientôt pour d'autres vidéos.